Rebonjour en direct du stand du studio Zoom Invest Patrimonia 2023. Nous avons le plaisir de recevoir l'OREP. Alors, ce n'est pas une société, c'est un organisme de formation. Donc l'OREP qui est the organisme, on va dire, sur la formation aujourd'hui, historiquement depuis très longtemps. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre Sabatier, qui est donc président de l'OREP. Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Qui a pris donc la succession de Catherine Orla, qui elle-même avait pris la succession de Jean Oulanier. Donc, Pierre, aujourd'hui, l'OREP, tout le monde connaît l'OREP, c'est vrai, vous avez les formations, vous avez des DU, vous avez même des séminaires d'actualisation. Aujourd'hui, je crois que tu veux nous parler de deux formations que vous avez lancées finalement assez récemment. Une sur l'allocation d'actifs, on va y revenir, et l'autre sur la gestion du patrimoine des seniors. Absolument. Alors, en premier lieu, pour parler de votre formation sur l'allocation d'actifs, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte de marché qui est quand même pas évident? Je sais que c'est un peu ta spécialité. Et du coup, basculer sur pourquoi finalement ce DU sur l'allocation d'actifs aujourd'hui a du sens pour les CGP. Alors l'époque est tout à fait symptomatique des difficultés qu'aujourd'hui les conseillers patrimoniaux rencontrent, et avec des référentiels d'antan sur la manière dont on pouvait construire un patrimoine, proposer une solution à son client sans avoir forcément à la remettre en question avec des ordres de grandeur et des proportions sur les différentes classes d'actifs qui restaient figées dans le temps. Aujourd'hui, nos référentiels tombent. On a de l'incertitude évidemment d'abord l'année dernière sur les marchés obligataires qui ont fait très mal, alors qu'historiquement on était vraiment sur un corps de portefeuille, donc l'obligataire c'est d'abord du fonds euro, etc., etc. Tout ça a été remis en question, les marchés actions ont chahuté, alors j'ai presque envie de dire c'est presque la norme ça. C'est historiquement, les gens sont plus à même de comprendre comment évoluent en fait les marchés actions, et qu'il y ait de la volatilité, c'est finalement pas si surprenant. Aujourd'hui il y a du stress sur les marchés, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on pourrait revenir si tu veux, mais concrètement on est là face à une classe d'actifs qui est chahutée. Et le dernier point là aussi, qui est un référentiel qui tombe par rapport en fait à la manière dont on l'utilisait jusqu'à maintenant, l'immobilier évidemment, l'immobilier avec des pressions sur le résidentiel, à la limite c'est presque moins important, mais aussi en fait sur les véhicules très connus aujourd'hui, avec une multiplication de décotes dont personne en fait n'avait commencé à parler il y a encore en fait quelques semaines. Donc tout ça fait qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour un conseiller patrimonial, s'il veut être perçu comme un architecte du patrimoine, c'est quelqu'un qui doit savoir faire les plans d'une maison et ensuite aller chercher les artisans. Et en fait à l'OREP on a conçu une formation dont l'objectif est relativement simple, que les conseillers patrimoniaux sur un an comprennent parfaitement les classes d'actifs en détail, avec en fait l'intervention de professionnels qui viennent expliquer la manière dont cette classe d'actifs fonctionne, mais surtout fonctionne en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve, parce que c'est ça le sujet. C'est pas est-ce qu'on a une bonne allocation ou pas, est-ce qu'elle est adaptée à son client ou pas. Évidemment, il faut qu'elle soit adaptée à son client, mais aussi à l'environnement dans lequel on vit. Et donc une compréhension fine de toutes les classes d'actifs, une compréhension fine. Vous allez vraiment sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire que sur ce master, enfin sur ce DU, vous abordez les matières premières, vous abordez les structurés, vous abordez le private equity, vous abordez vraiment l'intégralité des classes d'actifs. Tout est dit. Alors évidemment les classes d'actifs qui sont les blockbusters, actions, obligations, structurées, hedge funds, matières premières, qu'elles soient précieuses ou non précieuses, private equity, effectivement, on aborde toutes les classes d'actifs. On est vraiment, là notre objectif c'est vraiment permettre au conseiller patrimonial dans ce domaine de changer de dimension. Que la valeur perçue lorsqu'il construit en fait et fait une proposition d'allocation patrimoniale, pas financière, patrimoniale à son client, eh bien que ça renforce encore un peu plus son statut d'architecte du patrimoine. Et de toi à moi, si on est perçu comme un architecte du patrimoine, d'une certaine manière, ça permet aussi de facturer des honoraires, parce qu'en passant, il n'y a aucune personne en France qui refuse de payer son architecte lorsqu'il dessine une maison ou construit une maison. C'est pas le plombier ni l'électricien en fait qui les paye. Vous voyez, donc c'est un enjeu majeur. Là, la montée en gamme sur la question de l'allocation patrimoniale, la capacité que le conseiller patrimonial aura à expliquer le contexte de marché, la raison pour laquelle en fait il va proportionner d'une certaine manière une classe d'actifs par rapport à une autre, avec une évolution qui peut presque être programmée au regard de votre capacité à comprendre l'environnement et savoir comment il va falloir faire évoluer cette allocation, eh bien ça a beaucoup de valeur. Parce que c'est sur cette base-là qu'on pourra consolider la relation de confiance qui existe entre vous, le conseiller patrimonial,
et le client final. Donc notre objectif, il est élevé, il est ambitieux. On en a même été jusqu'à travailler. Vous en êtes au combienième millésime sur ce... On est en train de faire le deuxième millésime. Deuxième millésime. Donc troisième millésime qui commence au mois de janvier. Alors on a eu un bon succès, mais il y a encore un peu de place. Donc si en fait les conseillers patrimoniaux veulent venir, n'hésitez pas à venir voir le REP pour s'inscrire. Il est encore possible en fait de s'inscrire pour bénéficier de cette montée en compétences qui, en tout type d'aparté, est si importante pour le REP qu'on a même investi dans des travaux de recherche. Et dans le cadre de cette formation-là, on livre, et ça c'est encore tout chaud, hein, ça vient de sortir, un questionnaire de risque qui est fabriqué spécifiquement pour la formation et qui dépasse le seul critère réglementaire, parce que vous savez que le profil de risque des clients aujourd'hui, c'est d'abord une problématique réglementaire avant autre chose. Eh bien, on a 3 personnes qui ont travaillé en fait sur des travaux de recherche pour construire un questionnaire de risque qui nous permettent de définir des profils qui sont des profils utiles dans la construction d'une allocation patrimoniale. Donc on dépasse le simple critère réglementaire pour en faire un outil utile au conseiller patrimonial. Là aussi, vous pourrez en bénéficier en fait si vous suivez cette formation de 16 jours donc, sur l'année. Alors c'est vrai qu'historiquement, le REP c'était plutôt un côté juridique. Oui. Donc là, on comprend bien que vous avez intégrer finalement le métier global du CGP qui n'était pas que la partie juridique qui est très importante bien évidemment, mais qu'aujourd'hui l'allocation d'actifs devient un vrai sujet, d'autant plus que j'ai envie de dire on enchaîne un peu les crises ou les momentum de marché très compliqués, et donc effectivement venir former les gens sur cette partie-là, aujourd'hui ça a du sens. Donc on voit bien qu'il y a un peu... on garde l'historique de l'OREP, hein, formation, gestion de patrimoine avec du juridique, avec le doyen Jean Olagnier qui est une sommité en termes de droit, mais que voilà, petit à petit on vient aussi sur cette partie financière. Alors le schéma il est très clair, hein, c'est pas substituer à une discipline une autre, c'est pas du tout le sujet, c'est plutôt consolider les compétences des CGP. Et là, pour le coup, en fait, notre vision elle est très très simple. C'est que l'OREP, elle forme d'abord au métier de CGP, avec un vaisseau amiral, qui est ce qu'on appelle nous une horizontale, savoir un diplôme qui s'appelle expert en conseil patrimonial, très connu sur la place et qui permet en fait de pratiquer, d'apprendre le métier. Et après, en complément de cette horizontale, eh bien, on a des verticales. Les verticales, c'est quoi? C'est aussi à partir d'un socle qui a été acquis dans le cadre de cette formation, eh bien, on va aller renforcer, monter en gamme, monter en compétence sur des domaines d'expertise très précis. Et donc on a des verticales qui à terme vont permettre de plus en plus au CGP de valoriser toutes les dimensions en fait de son métier, que ça soit dans le domaine du patrimoine international, on a une formation sur la gestion du patrimoine international, que ça soit, comme on vient de l'évoquer, sur l'allocation d'actifs, que ça soit pour ceux qui voudraient se spécialiser dans les métiers du family office. Là aussi, on était les premiers à monter une formation sur les métiers du family office il y a maintenant 3 ou 4 ans. Et évidemment, très connu, chef d'entreprise, donc sur des spécificités qui sont propres et qu'on, là aussi, on met à disposition à travers un cursus de formation sur 1 an.